Le nail art de transition à faire entre l'hiver et le printemps, pour moi, c'est le nail art léopard. Il est vraiment, vraiment stylé parce qu'il est pas trop vraiment, pas trop, comment dire, automne-hiver, mais au début du printemps, ça va. Et puis surtout, on va arriver au mois d'été. Donc là, on va avoir les nail art coquillages, on va avoir les grosses fleurs 3D et on va avoir les couleurs pétantes. Et forcément, bah, comme vous le savez, le nail art léopard, c'est marron, c'est noir. Donc ces couleurs-là, en été, on va pas les ressortir avant l'automne. Donc là, on va faire le dernier nail art léopard pour qu'on soit un peu rassasié jusqu'en automne. Et je vais vous montrer là tout de suite comment est-ce qu'on va procéder. C'est un nail art vraiment facile. C'est un nail art que je recommande surtout pour les débutantes parce que c'est vrai que quand on a beaucoup de propositions de nail art, etc., ben, on peut pas tout proposer d'un coup. On peut pas dire qu'on sait tout faire. C'est vraiment très compliqué au début. Donc celui-ci, il est vraiment facile. Et pour les débutantes, c'est vraiment celui que je recommande le plus. Donc, en premier temps, je me munis de mon faux ongle pour vous montrer un peu comment est-ce qu'on va faire. Ensuite, on va prendre cette couleur-ci, elle est très bien. Parce qu'il faut qu'on ait un marron clair et un marron foncé pour que ce soit distinctif. Sinon, si c'est deux marrons qui sont de la même couleur, on ne va pas vraiment pouvoir prêter attention entre les deux couleurs et ça va mal ressortir. Donc là, on a eu le marron clair. Et là, je vais vous montrer le marron foncé. Celui-ci va vraiment nous servir pour faire la tache léopard. Et ça va être canon. Vous voyez bien, il y a une grosse différence entre celui que je vous ai montré juste avant et celui-ci. Le troisième vernis dont on a besoin, c'est le noir. Tout simplement, pour faire le contour de la couleur léopard. Là, c'est vraiment nickel. Là, tout de suite, je vais me munir de mon ongle. Et en premier temps, je vais prendre mon marron clair et je vais l'appliquer sur toute la surface. Hop. Donc vous voyez, ce marron-là est vraiment parfait. Il est vraiment clair, mais en même temps, c'est un petit marron froid. Donc là, il est parfait pour pouvoir faire ressortir les taches. Et je vais catalyser 60 secondes ma matière qui a bien été catalysée 60 secondes. Et je vais remettre une deuxième couche pour que ce soit vraiment bien opaque. Voilà, on a bien remis la deuxième couche sur toute la surface. Et on va une nouvelle fois mettre à catalyser 60 secondes. J'ai ma belle surface qui est bien opaque, vous voyez, c'est bien marron. Et c'est pas trop foncé. Justement parce qu'on va prendre là tout de suite la matière un peu plus foncée. Donc là, ce que vous voyez. Donc là, tout de suite, je me munis, hop, de ma petite plaquette. Donc là, j'ai posé une goutte de vernis marron. Et je vais, avec mon pinceau, prendre un peu de matière. Vous voyez, comme ceci. Hop. Et là, je vais en mettre un peu partout. Je vais faire des petites taches, mais vraiment pas précises. Vous voyez, je prends un peu de matière, je pose mon pinceau et je fais un peu des mouvements de droite à gauche. Vraiment, qui sont pas très précises. Hop. Et je fais en sorte qu'elles soient bien dispatchées. Qu'elles soient pas trop collées non plus, mais un peu séparées.
Voilà, là on a bien nos taches marron qui sont faites sur toute la surface de la capsule. Et mettre à catalyser pendant 60 secondes une nouvelle fois pour bien que ce soit sec. Et voilà, j'ai mes petites taches marron qui sont faites sur toute ma capsule. Vous voyez bien, c'est séparé, il y en a plusieurs. Donc c'est génial, on va avoir beaucoup de taches léopard à faire. Tout de suite, je vais me munir de ma palette. Et ce que je vais faire, c'est que, hop, je vais mettre une goutte de noir sur ma palette. Hop, juste ici. Et cette couleur-là, elle va me servir à pouvoir faire les contours de la tache pour pouvoir bien distinguer les taches léopard. Une nouvelle fois, je prends mon pinceau et je prends quelques gouttes de noir. Hop. Et ici, je vais juste faire le contour. Vous voyez. Quand je fais les contours, j'hésite surtout pas à faire des marques qui sont différentes. Vous voyez. Donc là, j'en ai fait une plus grande et ici, j'en ai fait une plus petite. Et vous voyez, c'est pas forcément symétrique. Et le fait que ce soit pas forcément symétrique, ça va ajouter justement un côté beaucoup plus naturel. Tandis que si c'est vraiment très très droit, et ben là ça va faire un peu un côté fake. Vraiment le truc qui est très sympa en fait dans ce côté léopard, c'est le fait que ce soit vraiment simple. Simple, naturel et pas trop travaillé. Hop, vous voyez là j'ai fait une deuxième tâche. Et encore une fois, elle est vraiment pas très bien faite. Et justement, tout le charme réside là-dedans. Hop, ici également. Là, vous voyez, ça donne vraiment un charme. Le fait que ce soit vraiment pas parfait. Et ce que je peux faire aussi, ce que j'aime bien, c'est que quand je fais des traits comme ça sur le côté, j'aime bien des fois s'ajouter un petit point pour changer. Vous voyez, je trouve que ça rajoute vraiment un charme au côté léopard. Après, vous pouvez le proposer à votre cliente si elle aime bien ou si elle veut vraiment tous les bords de façon comme ça lisse. Vous pouvez lui proposer. Hop, ah zut. Je me suis un peu trompée. Hop, ici, vu que j'essaie de vous montrer. C'est vrai que c'est pas évident. C'est pas grave, je vais me rattraper autrement. Hop. Et vous voyez, ça fait pas forcément con, je trouve. Mais bon, là, c'est pour le tuto, c'est pour vous montrer. Hop. Ici, je vais pouvoir faire une petite tache différente. C'est aussi quelque chose que j'aime bien faire. C'est juste un seul cercle sur un côté. Vous voyez? Ça casse un petit peu le côté redondant, entre guillemets. Hop. Vous voyez ici sur le coin, j'en ai fait qu'un seul. Et ça fait quelque chose de plus light, entre guillemets. Hop. Ici, je vais pouvoir faire deux traits. Tac. Et voilà pour notre effet léopard. Vous voyez, ça fait vachement harmonieux. Et le fait vraiment qu'on n'ait pas toutes les taches qui soient identiques, et bien là, ça donne vraiment un charme. Au niveau de la couleur aussi, pareil, ça ressort vraiment bien. Le fait qu'on ait vraiment un marron qui soit plus clair, c'est très 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 important. Des fois, je vois des motifs léopard qui ont à peu près trop le même marron sur les taches et sur le fond derrière. Donc là, ça casse tout le côté, mais là, franchement, c'est nickel. Et on va mettre à sécher 60 secondes. Voilà, on a notre nail art qui est bien sec. Hop, et je vais pouvoir appliquer tout de suite ma finition.
Donc je mets bien ma finition sur toute la capsule. Je n'oublie vraiment aucun endroit pour que tout puisse sécher correctement. Hop. Et j'oublie pas aussi de border. Voici mon nail art léopard et on va pouvoir catalyser 60 secondes. Et voilà le résultat final. Donc on a bien un effet léopard qui est nickel. Vous voyez, c'est parfait. Et vraiment le secret de cet effet léopard, il réside vraiment dans la couleur. Et aussi dans le fait qu'il y ait des taches vraiment qui soient faites de façon un peu plus aléatoire. Là, ça fait vraiment pas quelque chose de robotique ou quoi que ce soit. Et c'est ce qui donne le côté authentique, justement, au côté léopard. Donc, n'hésitez pas à faire des taches qui soient vraiment un peu plus grandes que les autres. Vous voyez, comme ici, j'ai pu mettre un petit point pour changer. Ici, par exemple, j'ai fait que le coin. Ici également, vous voyez. Donc, n'hésitez pas. Dites-moi ce que vous en pensez en commentaire. Et si vous comptez faire ce nail art pendant la période du printemps, juste avant l'été, comme ça, vous allez pouvoir faire vos coquillages après et être rassasiés jusqu'en automne. Voilà les filles, à très bientôt!